Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une petite étude de cas sur une action qui est un petit peu moins connue, qui n'est pas une giga cap comme j'ai fait avec mon top 3 des actions avec Google, etc. Là, on est sur une entreprise beaucoup plus petite, même si elle n'est pas non plus minuscule. Et elle n'est pas forcément connue du grand public, surtout en Europe ou aux États-Unis, parce que c'est principalement un service qu'on trouve en Asie du Sud-Est. Et étant donné que je vis là-bas, eh bien, j'y suis plus exposé, on va dire, et donc ça m'a un peu marqué dans la façon d'utiliser et surtout comment les gens interagissent avec l'application. Je trouve ça super intéressant et ça m'a tout de suite convaincu. Donc avant de commencer, bien sûr, qu'est-ce que Grab? Qu'est-ce que cette application? Euh, En fait, déjà en chiffres, c'est 3 milliards de revenus, 3 milliards de dollars de revenus, c'est 20% de croissance annuelle, 200 millions de téléchargements et 47 millions d'utilisateurs mensuels. Donc c'est déjà quand même quelque chose d'assez gros, de très présent dans la population d'Asie du Sud-Est et surtout dans certains pays où vraiment ils sont présents, ils ont une hégémonie presque sur le marché. Et donc ce marché, c'est quoi? Eh bien, c'est principalement style Uber, c'est-à-dire du VTC. Mais ils proposent bien plus que ça et durant le Covid, ils ont un petit peu transformé l'entreprise, transformé l'application pour devenir ce qu'on appelle une super app, c'est-à-dire une app à tout faire. Donc d'un côté, on va avoir les services VTC, donc c'est-à-dire taxi, moto, vélo, mais aussi on va avoir tout ce qui est livraison de nourriture, livraison de courses, donc supermarché, livraison de colis pour les professionnels. On va avoir tout ce qui est paiement digital avec une banque. Donc ils ont racheté une banque et ils ont tout ce qui est donc les paiements style Apple Pay quoi. Et ils font aussi service de crédit comme une banque et d'assurance. Et on a également du e-commerce avec des ventes, par exemple, de chambres d'hôtel et d'autres services liés au tourisme. Donc ça s'apparente un petit peu au WeChat qu'on peut trouver en Chine, c'est-à-dire une app où vous allez pouvoir faire absolument tout dedans. Et vous allez me dire, mais alors il n'y a pas de concurrence de Uber. Eh bien, il n'y a pas de concurrence de Uber parce que Uber est rentré sur le marché en Asie du Sud-Est, mais s'est cassé les dents justement sur Grab. C'est-à-dire que Grab, déjà à cette époque-là, était très présent et ils n'ont pas réussi à grappiller des parts de marché parce que Grab est beaucoup moins cher que ce que Uber pouvait proposer. Donc ce que Uber a fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de quitter le marché et d'investir dans Grab. Donc Grab a fait une levée de fonds et Uber a investi. Donc je crois qu'ils ont peut-être 20-30% de Grab, donc ce qui est quand même une part assez importante du capital. Et ça permet en plus à Grab d'avoir une relation de partenaire avec Uber plutôt que d'avoir une relation voilà, de concurrence, puisque Uber c'est quand même très très gros maintenant, très dominateur. Donc il vaut mieux les avoir de son côté plutôt que contre soi. Et d'ailleurs, le management, durant le dernier earnings call qui a eu le 31 juillet, a parlé justement de cette relation avec Uber en disant que ça leur profitait beaucoup, notamment sur tout ce qui était les voitures autonomes. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait que c'est une super app et qui ne se contente pas justement de faire du VTC, c'est que c'est beaucoup plus résilient en cas de crise. C'est-à-dire qu'on a un business model qui peut peut-être souffrir durant des périodes difficiles de récession, par exemple, alors que d'autres vont bien mieux tenir. Et ça va être une force aussi pour leur business model que d'autres n'ont pas, qui vont se contenter simplement de proposer un service qui peut parfois avoir voilà, des problèmes conjoncturels ou alors géopolitiques, alors que ici, déjà Grab, ils sont dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et ils vont pouvoir se reporter sur tous les services qu'ils proposent, sur donc le VTC, aussi et surtout sur tout ce qui est paiement digital. Et là, c'est en fait le gros levier que eux veulent lever, c'est ça, c'est sur le côté bancaire et sur les paiements instantanés via l'application. Et c'est pas tout parce qu'ils proposent aussi un service de pub. Donc ils vendent aussi de la pub et ils ont aussi un service d'abonnement, un petit peu comme le Uber, style Uber Premium, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, ça permet d'avoir tout un tas de perks qui vous donnent des réductions, des offres, et donc ça fait aussi des revenus récurrents pour l'application. Et ça, c'est toujours ce qu'on recherche hein, quand on veut investir à long terme, c'est d'avoir une certaine certitude dans les revenus de l'entreprise. Bien sûr, il y a tout un tas de risques, c'est un marché avec une très forte concurrence, mais l'avantage de Grab, c'est qu'ils sont beaucoup plus gros que leurs concurrents. Donc sur le marché en Asie du Sud-Est, ils sont à peu près 3 à 4 fois plus gros que le deuxième. Ce deuxième d'ailleurs, ils essaient de le racheter.
C'est en discussion depuis très longtemps, mais ça n'a pas l'air de vraiment aboutir. Ils ont levé de l'argent, on pensait tous que c'était pour racheter le concurrent en question, mais finalement ça s'est pas fait. Voilà, ils se retrouvent avec une position en cash qui est très confortable. Ils ont 5 milliards et demi, donc en cas d'opportunité, ils sont capables aussi de racheter des concurrents. Donc ça, c'est un autre point fort, hein, qui fait que ils ont très peu de dettes. Ils n'ont pas besoin forcément tout de suite de chercher une rentabilité très forte. Ils peuvent continuer à se développer, continuer à acquérir de nouveaux utilisateurs et puis continuer à produire de nouveaux produits qui vont générer plus tard de la marge et des revenus pour les shareholders. Maintenant, dans les chiffres, ce qui est intéressant, on le voit ici. Donc une nouvelle fois, je suis sur Qualtrim. Ils sont vraiment sur le point pivot de leur existence où ils deviennent profitables. Ils ont tout récemment commencé à faire des premiers trimestres qui étaient à profit. Ils ont commencé à vraiment gagner de l'argent avec leur application. Et vous voyez qu'en termes de free cash flow aussi, ça commence à être pas mal. Le net income, on est flat. Voilà, ils ont fait plus 24 millions de dollars. Ils ont fait un petit peu plus, je crois, là au Q2 qui viennent de sortir. Et le earnings per share commence à être positif. On était à 1 centime, je crois, de earnings per share. Donc ça va dans le bon sens et évidemment investir maintenant, si on arrive à garder cette croissance, si on arrive à avoir des marges un peu plus importantes, bah, ça peut être exceptionnel puisque là on est sur du 18-19 milliards de capitalisation. Uber par exemple c'est 200 milliards. Évidemment on n'est pas sur la même échelle mais on n'est pas non plus sur le même taux de croissance. En parlant des marges, elles sont encore faibles, on est à 0,82% de marge. Ce qui est faible, même pour une application de ce type, on est normalement sur environ 3 à 4% de marge pour tout ce qui est VTC, service de transport, voilà, de nourriture, etc. On est environ sur de 3-4%. Ils ont dit que eux, en fait, ça leur dérange pas pour le moment même de perdre de l'argent un petit peu sur les livraisons parce qu'ils veulent acquérir un maximum de users. Ils veulent vraiment grossir cette base de données afin de pouvoir vendre plus de pubs, de vendre de la pub plus chère, mais de garder les tarifs au plus bas. Parce que c'est vraiment ce qui fait que l'application est utilisée par tout le monde, c'est que c'est vraiment pas cher. Et moi, je vis en Asie du Sud-Est, je vis à Hong Kong, je vais très souvent au Vietnam, et au Vietnam, vraiment tout le monde utilise Grab tout le temps, plusieurs fois par jour, pour tout et n'importe quoi. On a besoin de se déplacer, aller au bout de la rue, on appelle un Grab en scoot et il nous prend et voilà et ça prend 2 minutes. On a besoin de rentrer chez nous un petit peu plus loin, bah on prend cette fois-ci Grab mais on prend une voiture. On a besoin de se faire livrer de la bouffe parce qu'on est en train de prendre un café là-bas mais que le restaurant qu'on veut c'est à l'autre bout. On appelle un Grab et bam dans les 10 minutes on a le truc. C'est vraiment devenu un geste naturel. Et donc des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, ils sont extrêmement présents là-bas et ça cartonne parce que c'est pas cher. Donc aujourd'hui, ils sont capables de proposer ces services-là en se disant ok, ça devrait coûter tant, mais nous on le met à tant et on est prêt à ne pas gagner d'argent pour le moment. Par contre, dès le moment où ils vont décider de dire ok, bah le rabais qu'on mettait de 1 dollar, maintenant on le met plus qu'à 50 centimes, bah, ça va leur permettre tout de suite d'avoir une marge de 50 centimes en plus sur tout ce qui va passer par l'application. Donc ils ont un effet de levier qui est énorme et je pense que pour le moment c'est pas vraiment encore compté dans le prix de Grab aujourd'hui parce que quand on met en relation la croissance, l'effet levier qu'ils peuvent avoir sur les marges et la base de données d'utilisateurs qu'ils ont qui est extrêmement active, hein, quasiment 50 millions de personnes qui se connectent tous les mois et qui utilisent l'application de plus en plus, bah, tout de suite ça donne voilà, ça donne un potentiel de croissance absolument gigantesque. Il y a aussi beaucoup d'innovations sur la plateforme. Donc, par exemple, pour tout ce qui est livraison de nourriture, vous avez la possibilité de faire une commande et d'annoncer votre commande, en fait, et de dire aux gens qui sont autour de vous, de dire, voilà, moi, je vais commander dans ce restaurant et je vais avoir ma commande dans 1 heure. Et donc, ça va être affiché à tous ceux qui sont autour de vous. Et si d'autres veulent se mettre en commun, eh bien, ils vont se dire, ah bah tiens, ouais, moi aussi, je vais commander dans ce restaurant et je vais manger à la même heure. Donc, je vais m'ajouter à la commande et ça permet de diviser les frais de transport. Donc, au lieu de servir une personne, bah, ils vont pouvoir en servir 2, 3 ou 4. Et ça, c'est super puissant parce qu'en fait, le livreur qui était occupé à faire une commande, une livraison, bah là, il va pouvoir faire 2 commandes en même temps, 3 commandes en même temps, et on multiplie la productivité par 2, par 3, par 4. Donc il y a ce type de service-là qui permet de baisser le coût pour l'utilisateur et en même temps de rendre beaucoup plus productif celui qui fait la livraison et ça lui permet aussi de gagner un peu plus d'argent lui-même.
Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde et c'est un système qui est de plus en plus utilisé et qui marche très, très bien. L'autre, système qui marche, vraiment qui cartonne en ce moment, c'est la livraison, des courses, du supermarché, qui est pas vraiment en vogue en Asie du Sud-Est, mais qui justement, a un potentiel, vraiment énorme. Je crois qu'on estimait que à peu près c'est 15 des utilisateurs qui utilisent ça, normalement, pour les apps, voilà, type Uber, mais en Asie du Sud-Est, on est vers 5. Mais l'expérience utilisateur est pour le moment très bonne sur Grab et les gens reviennent, commandent de plus en plus souvent et il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à ce business model de commander ses courses via l'application. Donc il y a potentiellement un x3 à faire aussi sur ce secteur-là. Et les marges, comme je le disais, sur ce type de livraison, c'est environ 4% minimum. Et Grab, en fait, pense pouvoir même faire mieux parce que justement, eux, ils ont aussi ce système d'annonce, de pub, qui leur permet d'avoir ce petit bout de marge en plus. Donc au lieu peut-être de faire 4%, eux, ils pourront peut-être faire 5 ou 6% et donc faire bien mieux que la concurrence. Pour finir, le dernier point clé que je voulais soulever et qui pour moi c'est vraiment la poule aux œufs d'or, c'est que en fait une fois qu'on est dans l'écosystème Grab, l'argent ne sort plus de l'écosystème Grab. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le chauffeur VTC qui va être rémunéré par Grab donc pour faire le taxi, pour livrer les courses, etc. Il va toucher l'argent de Grab, mais en fait, ça va être crédité sur son compte de banque Grab. Donc en fait, l'argent reste dans l'écosystème, et puis il va accumuler de l'argent, etc. Et puis à un moment, il va se dire, ah, faut que je change ma voiture, par exemple, pour continuer mon business. Donc il va avoir, je sais pas, quelques milliers de dollars sur le compte, il va dire, je vais prendre un crédit, un petit crédit de 3, 4, 5 000 dollars. Euh, Grab, ils savent tout de suite à peu près la rémunération de cette personne, donc ils peuvent facilement accorder le crédit ou pas. Une fois que c'est fait, il achète sa voiture, il lui faut une assurance, donc il va passer par Grab. Il a déjà tout dans Grab, donc pourquoi aller chercher ailleurs? Et en fait, c'est tout ça qui fait que c'est un peu le flywheel effect, c'est-à-dire que une fois qu'on commence à mettre l'argent dans Grab, en fait, bah, ça génère encore plus d'argent, plus de services, et ça reste continuellement dans l'écosystème Grab. Et ça, c'est vraiment une force énorme, et c'est là où ils peuvent faire une grosse différence avec tous les services financiers qui peuvent s'ajouter au-delà des choses plus basiques qu'on peut trouver ailleurs. Là, en fait, tout est relié et tout fait que c'est un tout dans une seule app et c'est ultra pratique pour l'utilisateur et c'est en plus super rentable pour Grab. Maintenant, en termes de valuation, c'est toujours compliqué pour des business comme ça de savoir à quel prix on peut rentrer, puisque ça gagne pas encore vraiment d'argent, donc c'est compliqué d'estimer les earnings per share, par exemple, c'est impossible à savoir, parce que les earnings, là, c'est zéro, donc on peut pas vraiment se dire ça va progresser de 30% par an, 20% par an. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est avec le cash flow qui là est un peu plus constant, puisque le business model, quand même, il y a une certaine récurrence, et il y a aussi une croissance qui est affichée là d'environ 20%. Donc moi j'ai pris un scénario une fois de plus qui est vraiment pas optimiste, hein, qui est vraiment le scénario conservateur de base, qui est de me dire que les cash flows vont grossir d'à peu près 12% par an, avec un free cash flow yield de 5%, qui est ce qu'on a en ce moment. Et en faisant ça, en fait, on trouve qu'on est déjà sur du 12% de rendement sur 5 ans, annualisé, ce qui est déjà correct, mais comme vous le savez, moi je recherche 15% minimum. Pour 15%, on est sur un prix de l'action de 4,20 $. Donc moi j'ai déjà une petite position que j'ai pris à 4,14 $, je crois, ou 4,12 $. Voilà, c'est vraiment une toute petite position. J'aurais dû prendre beaucoup plus. Je regrette un petit peu parce que derrière ça a bien remonté. Mais là on a une belle baisse, on est à 4,80 € maintenant. Donc je vais une fois de plus vouloir recharger assez fortement à partir de 4,20 $. Évidemment, si on va en dessous, bah, je prendrai encore plus. Mais c'est ma target. Donc je compte pas recharger avant. J'espère qu'on va avoir voilà, un prix qui va retomber un petit peu, pouvoir rentrer, renforcer ma position. Et c'est une position que j'ai envie de garder long terme, voire très long terme si ça se passe bien. Voilà pour la présentation rapide de Grab. Évidemment, il y a plein de choses à dire. C'est un environnement assez complexe parce que, comme je disais, il y a énormément de concurrence. Les marges sont très fines. Mais je pense que Grab, avec cette application complètement verticale qui permet de toucher un petit peu à tous les business, bah, ça leur donne en fait un effet de levier qui est absolument énorme. Donc moi j'y crois beaucoup. Je pense que pour l'Asie du Sud-Est en tout cas,
c'est un des acteurs en termes de super app qui est sur le devant de la scène. Ils seront incontournables, c'est sûr. Je pense pas qu'ils disparaissent comme ça ou qu'ils aient vraiment de gros problèmes. Parce que en termes d'utilisation, moi je l'ai vu sur place, c'est devenu un réflexe. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois là que je fais ça. J'ai essayé de faire un format assez court. Évidemment, je pourrais aussi faire la même chose, plus en détail, plus posé, et toucher un peu plus à des choses un peu plus pointues. Mais ça prendrait 30-40 minutes. Donc je sais pas, dites-moi si vous préfériez peut-être des vidéos plus longues pour ce type de vidéo, ou au contraire, vous voulez plutôt un format voilà, 8-10 minutes où je survole un peu rapidement sur des actions sur lesquelles moi je suis vraiment bien bullish et que j'ai envie de construire de belles positions pour le long terme. Donc voilà, faites-moi vos retours. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.